Proverbe 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Grâce au fruit de la bouche on jouit du bien, mais ce que désirent les traîtres, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Le juste déteste les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la conduite est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. L'un fait le riche et n'a rien du tout, l'autre fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme peut servir de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'a pas à subir la menace. La lumière des justes brille joyeusement, tandis que la lampe des méchants s'éteint. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le commandement est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Le bon sens a pour fruit la grâce, mais la voie des traîtres est sans issue. Tout homme prudent agit en connaissance de cause, mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont pour qui néglige l'instruction, l'honneur pour qui tient compte du reproche. Il est agréable de voir un désir se réaliser, mais s'éloigner du mal fait horreur aux hommes stupides. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Le malheur poursuit les pécheurs, tandis que le bonheur récompense les justes. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais l'absence d'équité provoque la perte de certains. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime cherche à le discipliner. Le juste mange et satisfait son appétit, tandis que le ventre des méchants n'a jamais assez. Proverbe 14. La femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui emprunte des voies tortueuses le méprise. La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres des sages les en préservent. S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Un témoin fidèle ne ment pas, tandis qu'un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent la connaissance est chose facile. Éloigne-toi de l'homme stupide. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la connaissance. La sagesse de l'homme avisé, c'est de discerner sa voie. La folie des hommes stupides, c'est la tromperie. Les fous se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger est incapable de s'associer vraiment à sa joie. La maison des méchants sera détruite, tandis que la tente des hommes droits sera florissante. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine, et la joie peut finir en tristesse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'homme stupide se montre arrogant et plein d'assurance. Le colérique fait des bêtises et le conspirateur s'attire la haine. Ceux qui manquent d'expérience ont la folie en héritage, mais les hommes prudents se font une couronne de la connaissance. Les mauvais doivent s'incliner devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est détesté même par son prochain, tandis que les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des plus humbles connaît le bonheur. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? La bonté et la vérité sont la part de ceux qui méditent le bien. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des hommes stupides est toujours de la folie. Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais le trompeur ne peut que dire des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui,
et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est un honneur pour le roi. Quand la population manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, tandis que le juste trouve un refuge même dans sa mort. Dans un cœur intelligent, la sagesse repose tranquillement, mais au milieu d'hommes stupides elle se fait remarquer. La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur avisé, et sa colère pour celui qui fait honte. Proverbe 15. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans les profits que le méchant réalise. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. La conduite du méchant fait horreur à l'Éternel, alors qu'il aime l'homme qui poursuit la justice. Celui qui abandonne le sentier doit s'attendre à une sévère correction. Celui qui déteste le reproche mourra. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces, tandis que le sentier des hommes droits est tout préparé. Un fils sage fait la joie de son père et un homme stupide méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à bien répondre, et qu'une parole dite à propos est agréable. Le sentier de la vie mène en haut, il est pour l'homme avisé afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il préserve le domaine de la veuve. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les pots de vin vivra. Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche des méchants déverse des méchancetés. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. Certains reproches mènent à la vie, celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même, celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Proverbe 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la vérité on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme,
Il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu, honnêtement gagné, que de grands revenus acquis injustement. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Que sa bouche ne soit pas infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste appartiennent à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son œuvre. Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois sont favorables aux lèvres justes et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est messagère de mort, mais un homme sage l'apaise. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Sa faveur est pareille aux dernières pluies. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La route des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite se préserve lui-même. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Le bon sens est une source de vie pour celui qui le possède, mais la punition des fous, c'est leur folie. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y incite. Le vaurien prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. L'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. L'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres, a déjà accompli le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision.